Je vais vous apprendre à coudre très facilement ce haut d'été et uniquement avec des rectangles, pas besoin de patron. Et comme toujours, vous pouvez faire ce haut, peu importe votre morpho et votre taille. On va commencer par réaliser le dos du haut. Pliez votre tissu en deux comme sur la vidéo et pour une taille 34-36, marquez à 25 cm. Si vous faites une autre taille, ajoutez 2 cm par côté. Donc là, pour un 34-36, on est à 50 cm. Pour un 38-40, on est à 54 cm. Et ainsi de suite. Pour la hauteur et donc au final la longueur de votre haut, c'est vous qui choisissez. Dans notre cas, j'ai pris 45 cm. Et donc vous obtenez votre premier rectangle, ça va être le dos de votre haut et il va nous servir de patron pour faire le devant. Donc cette fois-ci, pas de tissu plié, vous prenez vraiment la suite de votre lait et vous posez le haut comme je vous montre, vous découpez et vous allez donc obtenir 2 rectangles qui vous serviront à faire l'avant de votre haut. Vous obtenez donc 3 pièces, c'est-à-dire le dos et 2 empiècements pour le devant. Ensuite, toujours dans la continuité de votre tissu, on va faire les bretelles. Donc vous pouvez prendre la hauteur de 45 cm, comme je l'ai pris pour que ce soit cohérent avec le reste du haut. Ensuite, 10 cm de large et vous découpez pour obtenir 4 morceaux de bretelles. Et c'est tout ce qu'il faut découper. Donc vous voyez, c'est super simple et vous allez avoir un haut hyper sympa. Allez, maintenant, on passe à la couture et on va commencer par rejoindre le dos avec les 2 empiècements de devant. Dans la vidéo, je vous propose de faire des ourlets à l'anglaise, mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste que la finition est beaucoup plus jolie. Pour faire les ourlets à l'anglaise, vous devez avoir le beau côté face à vous et face à la table. Préparez votre machine avec le bon fil et ensuite on va piquer à 1 cm du bord. Une fois le premier côté assemblé, vous réitérez l'opération avec le deuxième bout de tissu que vous avez découpé pour faire la devanture de votre haut. Découpez l'excédent de tissu et ça va vous aider en fait pour coudre vos ourlets à l'anglaise. Et pour réaliser ces ourlets à l'anglaise, je vous invite à retourner votre tissu comme je suis en train de vous montrer, à le plier et du coup on va venir coudre à 1 cm du bord et en fait ça va prendre l'autre côté que vous aviez cousu et du coup la couture sera invisible et c'est ça qui est vraiment très joli et en plus c'est beaucoup plus confortable que de surfiler parce que le tissu ne va pas nous gratter. Et voilà le résultat d'un ourlet à l'anglaise. Vous pouvez reproduire cette technique sur toutes vos tenues et ça c'est plutôt cool. L'assemblage du haut est donc terminé et là on va venir travailler toutes les finitions. Vous allez voir, c'est hyper simple. On va maintenant coudre l'emplacement pour les boutonnières. Donc comme je vous le montre sur la vidéo, vous faites 2 ourlets de 1 cm. Voilà ce que ça donne. Si vous préférez, vous pouvez d'ailleurs marquer au fer votre ourlet pour le coudre beaucoup plus facilement. Et voilà le résultat. Répétez l'opération de l'autre côté du haut. Donc, comme je vous le disais, marquez à 1 cm avec votre craie. Ensuite, vous marquez au fer et vous repliez encore pour que la finition soit jolie. On laisse de côté pour le moment les boutonnières, on les fera au dernier moment. Et là, on va s'attaquer à l'ourlet du bas. Pliez comme ceci votre ourlet en bas, votre tissu à 0,5 cm ou à 1 cm. Tout dépend si vous voulez un gros ourlet ou pas. Vous le repliez encore pour bien le finir et ensuite cousez tout du long. Ensuite, on va s'attaquer à l'ourlet du haut de votre haut. Donc cette fois-ci, prenez une plus grosse marge. Pliez sur 3 cm ou 4 cm votre tissu, marquez-le au fer. Et ensuite, repliez de quelques centimètres, millimètres, comme je suis en train de vous montrer, pour encore une fois faire une très belle finition. Si le tissu bouge ou si vous n'êtes pas très à l'aise avec les ourlets, vous pouvez évidemment les marquer au fer et ensuite les épingler pour qu'ils ne bougent pas pendant que vous êtes en train de coudre. Dernière étape sur l'ourlet du haut, on va venir piquer tout au bord pour fermer l'ourlet. Encore une fois, vous aurez une plus belle finition en faisant ça. Et vous savez quoi? On a bientôt fini. Il ne nous reste plus qu'à marquer les boutonnières et à les créer avec la machine et ensuite on s'attaquera aux bretelles. Donc maintenant, on passe, comme vous l'aurez compris, à l'étape boutonnière. En point de repère, mettez une première aiguille dans l'ourlet du haut. Et c'est lui qui va être le repère de toute votre mesure. Donc à 7 cm plus loin, vous remarquez un deuxième point ou emplacement pour votre bouton. Et vous faites ça jusqu'en bas. En général, vous pouvez mettre 4 boutons sur le haut. Vous choisissez vos boutons. Moi, j'ai pris doré parce que j'adore le doré. Et si vous me suivez, vous le savez très bien. Vous prenez votre pied de biche spécial bouton. Et c'est parti, on va s'occuper des boutons. Ma petite astuce pour avoir des boutonnières bien solides, c'est de passer 2 fois l'aiguille. Vous faites une fois votre boutonnière et une fois qu'elle est faite, vous la faites une deuxième fois.
Et voilà le résultat, vous venez de mettre 4 emplacements pour coudre vos boutons. Donc ensuite, vous prenez votre découvite, vous trouez, mais faites vraiment attention parce que le tissu peut très vite se déchirer. On passe maintenant aux bretelles. Prenez une des bretelles que vous avez découpées, pliez-la en deux, marquez-la au fer comme d'habitude si vous le souhaitez, et on va venir coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, vous la retournez et voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, on va passer aux finitions de la bretelle. Le but est de coudre tout autour pour bien aplatir. Il faut que vous rentriez aussi les extrémités de la bretelle pour la terminer correctement. Donc voilà, vous cousez tout autour et vous aurez une belle bretelle. Voilà ce que ça donne comme finition et répétez l'opération sur les 3 autres bretelles. Après avoir fait vos 4 bretelles, on va maintenant les fixer sur le haut. On va les fixer à l'intérieur du haut pour que ce soit plus joli et le point de repère va être les côtés, les coutures des côtés. Placez votre bretelle à 8 cm de la première couture sur la partie devanture. Pour placer les bretelles dans le dos, c'est exactement pareil. Vous devez prendre en point de repère la couture et mettre à 8 cm. Vous pouvez également choisir si vous fixez à l'intérieur ou à l'extérieur vos bretelles. Sinon, réitérez l'opération. Tous les 8 cm du bord de la couture, vous placez votre bretelle. On passe maintenant à l'étape couture des bretelles et je vous conseille de faire les points de couture dans la première couture que vous avez fait pour faire l'ourlet. De cette façon, vous aurez moins de points de couture visibles. Maintenant, on va venir coudre toute la partie supérieure de l'ourlet haut pour venir fixer plus solidement les bretelles. Et voilà ce que ça donne, vous avez vu, c'est plutôt sympa. Allez, c'est la dernière étape et vous avez bientôt fini. On va fixer à la main les boutons. Pour ce faire, placez vos 2 parties avant l'une contre l'autre, passez une aiguille dans le trou de la boutonnière et là vous allez avoir l'emplacement exact pour coudre votre bouton, du coup il n'y a pas d'erreur possible. Un peu de patience, il faut coudre vos 4 boutons à la main. Une fois que c'est terminé, vous allez nouer les bretelles et vous allez pouvoir essayer votre top. Tada, voilà le résultat. J'ai trop hâte d'avoir votre retour en commentaire sur cette création. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour faire plein d'autres tutos très faciles de couture. À bientôt!